Donc bonjour, une vidéo concernant le plan d'aide de l'État. Vous avez dû en entendre parler à la télévision, sur les réseaux. L'État met une aide de 60 millions d'euros pour le monde agricole. Alors, je voudrais vous rappeler déjà, en moyenne, sur les 20-30 dernières années, l'agriculture reçoit 9 milliards en moyenne d'aide chaque année. 8 qui viennent de l'Europe, c'est la politique agricole commune, que moi j'appelle prime pour l'emploi. Parce que sans cette prime pour l'emploi, il n'y aurait plus d'agriculteurs, donc on est sous perfusion. Et il y a toujours à peu près, suivant les années, 1 milliard qui se balade. Il y a des intempéries, il y a des crises sanitaires, il y a toujours 1 milliard qui se balade, et ce milliard-là, il vient de l'État français. Donc là, je vais vous parler des 60 millions d'euros. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, les 60 millions d'euros, est-ce que les 60 millions d'euros sont destinés, l'ensemble de ces 60 millions d'euros, aux agriculteurs? Première question qu'il faut se poser. Nous avons l'expérience, nous, depuis longtemps, que sur ces 60 millions d'euros, il revient qu'environ 50% de l'enveloppe aux agriculteurs. 50% de l'enveloppe, c'est-à-dire environ 30 millions d'euros. Le reste part dans de l'administratif, dans la gestion, voilà. 50% de l'enveloppe déjà, vous pouvez faire une croix dessus. Donc déjà, les choses sont déjà plus avancées. Ensuite, quels sont les agriculteurs en difficulté qui vont être éligibles à cette enveloppe de 50% qui va rester? Nous avons constaté depuis longtemps que seuls 50% des agriculteurs en difficulté sont éligibles. Donc ça veut dire que dans les agriculteurs en difficulté, vous en avez 50% déjà qui n'auront rien du tout. Voilà. Avec le reste de l'enveloppe, il y en a 50% qui n'auront rien du tout. Alors, après, ce qui est important, comment sont ciblées ces aides? Parmi les bénéficiaires, l'argent va dans deux directions. La première direction, c'est la prise en charge de cotisations MSA, la mutualité sociale agricole. La deuxième direction, c'est les bonifications et les refinancements via le réseau bancaire. La MSA et les banques sont donc les deux grands gagnants à chaque fois qu'il y a des aides déclenchées par l'État. Parce que les bonifications, ça va directement à la mutualité sociale agricole. Bien sûr, ça vient aider les agriculteurs en difficulté, mais ça va à la MSA, l'organisme central de protection sociale du monde agricole. Et le deuxième, je vous ai dit, le réseau bancaire qui soit refinance avec des garanties, éventuellement garanties de la BPI, mais qui refinance et qui fait des bonifications. Donc les deux gagnants, le financement de l'État tombe à la MSA et au réseau bancaire. Donc ensuite, une fois que je vous ai dit ça, une fois de plus, le problème des difficultés des agriculteurs n'est pas résolu. Parce que tout ça, c'est du saupoudrage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 60 millions d'euros, c'est plus qu'une goutte d'eau. Parce que 60 millions d'euros, il faut mettre des zéros au bout, faudrait 6 milliards d'euros par an. Voilà. On a fait des simulations, c'est facile, il n'y a pas besoin d'être économiste pour les faire. Faudrait 6 milliards d'euros par an. Pourquoi 6 milliards d'euros par an? Parce que 6 milliards d'euros par an, sur le nombre d'exploitations agricoles actuelles, environ 400 000, ça représente 1 250 euros par mois. 1 250 euros par mois, il faut les ajouter aux 1 076, qui est le revenu mensuel moyen qui a été donné, le chiffre, il y a quelques semaines, dans l'émission agricole Le Grand Débat sur France 2, le journaliste a donné le chiffre, 1 076, où il a pris ce chiffre de 1 076, il l'a pris, c'est des chiffres ministériels, il l'a pris sur les exploitations dites à caractère professionnel à titre principal sur les 310 000 exploitations référencées par le ministère. La moyenne sur ces 310 000, c'est 1 076. Mais si vous étendez le revenu aux 400 000, le revenu, il est de 834 euros mensuels. Voilà la situation. Donc, autant vous dire que mettre 60 millions d'euros pour sauver le monde agricole, non. C'est une goutte d'eau, vous voyez, faut de l'ordre de 6 milliards.
6 milliards, vous ajoutez 1250 € à 834, vous êtes à environ 2000 € mensuels. 2000 € mensuels pour un chef d'entreprise avec les emprunts et les engagements de capitaux, ça n'a rien d'exceptionnel. Et puis je suis très surpris, très surpris, on a quand même des syndicats, on a quand même des économistes dans ce pays. Dans les restes de l'industrie, dans les pays, dans le monde, avec la crise en plus du Covid qui est là, il existe des mesures de désendettement des secteurs, on pourrait le faire pour le secteur agricole, c'est-à-dire que le secteur agricole, on pourrait racheter les dettes via la Banque centrale. Via la Banque centrale, ça ne coûterait pas un centime au réseau bancaire. Et les dettes importantes des agriculteurs seraient transformées en rente perpétuelle. Ça existe, ça fonctionne depuis Babylone. Simplement, les libéraux, les grands libéraux, ne veulent surtout pas, et le syndicat majoritaire ne veut surtout pas de mesures qui vont dans ce sens-là. Parce que c'est beaucoup plus simple de tenir des agriculteurs quand ils sont attachés, endettés à l'agroalimentaire, plutôt que de les désendetter, parce que des fois, en les désendettant, il y en a peut-être une partie qui vont un peu réfléchir et qui vont plus retourner s'attacher les mains, les deux pieds dans la boue. À bientôt.